déjeuner. Merci, chérie. Non si è mai arreso, si può certo rimproverare, dipingere. Vedremo se l'occhio implacabile delle telecamere riuscirà a dirimere questa questione, vediamo. In effetti se c'è stato uno scontro è stato fortuito ed è avvenuto comunque molto prima della caduta di Felipe. Ma però di lasciare qualche secondo ce lo dedica anche perché c'è una valanga Ah, per va. lei dal mondo. Le gaz vient de finir. Fini? Oui, Ça fait combien de temps? 2 semaines à peine. Va donc te débrouiller avec du bois. Ouais, avec la pluie ici. Débrouille-toi en femme. Cette histoire de gaz ici, j'ai déjà dit à Teba de m'acheter 2 bouteilles. Il est 11 heures, chérie. Puis avoir quelque chose à manger. Une petite collation. J'ai un petit creux. Tu ne peux pas attendre, chérie. Tu as déjeuné à 7 heures du matin. Collation, collation, ce n'est pas encore prêt. Sois patient. Tu sais que je suis diabétique et que j'ai droit à 3 principaux repas dans Sois la journée, patient. plus 2 pour la débrouille-toi. Martha! Martha! Est-ce que c'est prêt? Quel est même ce bruit-là? Qu'est-ce qui arrive même à Teba aujourd'hui? Le diabète là te rend fou. Ah, tu es fâché. La nourriture est déjà prête. Viens manger. Hé, c'est quoi? Tu refuses la nourriture. Aïe! Ouah! Ouah! Au secours! Ouah! Attends! Ouah! Venez voir! Venez voir! Venez! Je suis morte! Je ne sais pas! Je n'ai trouvé coucher à même au sol! Attends! Ouah! Ouah! Attends! Non, madame, on passe le temps, on lui donne pas le sucre. Oh, lui donne pas! Oh, on va faire comment? Bonjour maman. Non, je te fais. Que s'est-il passé?
J'ai trouvé mon mari couché à même le sol. Est-il diabétique? Oui, docteur. Est-ce qu'il a mangé le matin? Oui, docteur. Et à midi? Mais ça n'était pas encore prêt. Infirmière, faites une glycémie s'il vous plaît. Docteur, ma glycémie est à 0,25. C'est trop bas. Maman, venez prendre l'ordonnance. Maman, voici la liste des examens à faire et l'ordonnance, les médicaments que vous allez acheter. Dépêchez-vous. Ouais, je vais trouver l'argent. Ouais. Et n'oubliez pas la chambre. Ouais. Allô, Rosine? Pas du tout. Je suis à l'hôpital avec ton père. Il est dans le coma. Viens vite avec l'argent et beaucoup d'argent. Maman, qu'est-ce que tu arrives à papa? Ah, ne me perds pas le temps, donne-moi l'argent. Glucose. Mais madame, il ne doit pas me prendre, c'est un diabétique. Non, vous voulez tuer mon père? Je ne veux pas le tuer. C'est là l'hypoglycémie Non, très il ne sévère. doit pas prendre. Il a une glycémie très sévère. On va lui placer la Infirmière, qu'est-ce qui se glucose. passe? Elle refuse de prendre une place de glucose. Mademoiselle, votre père a fait une hypoglycémie, c'est-à-dire que son taux de sucre a trop baissé dans le sang. Les diabétiques peuvent prendre le glucosé en cas d'hypoglycémie. Ça va l'aider à vite récupérer, vous avez compris. Donc il n'y a pas de problème. Voici les remèdes. Infirmière, j'ai pris ces produits dans le Tu me pardonnes. Je ne veux plus recommencer. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à papa? Je sais que je vais te dire quoi. Je l'ai trouvé couché à même le sol. Voici les cahiers, tu vas lire ce que les médecins ont écrit. Une hypoglycémie sévère. Mais maman, qu'est-ce qui est arrivé? Il a déjeuné le matin. À midi, la nourriture n'était pas prête. Ignores-tu que papa est diabétique, maman? Il a droit à 3 principaux repas par jour. Qu'est-il arrivé? C'est le bois. Le bois était mouillé. Le gaz est fini depuis 2 semaines. Il fallait lui donner 3 morceaux de sucre ou bien le reste de nourriture d'hier. Je ne savais pas. C'est l'ignorance. Regarde à combien s'élèvent nos dépenses. Pourtant, avec 100 francs, on devait remédier à cette situation, maman. Eh, papi, merci, j'ai compris. L'hypoglycémie, c'est quoi? C'est quand le sucre a trop baissé. Maintenant, quel est le tout premier signe de l'hypoglycémie? Oui? Le premier signe de l'hypoglycémie, c'est la famine. La famine, vous avez faim, vous avez un petit creux. En ce temps-là, il faut réagir. Et il faut manger directement sans attendre. Là, vous n'aurez pas de malaise. Mais si vous ne mangez pas, les autres signes vont s'ajouter. Quels sont les signes qui vont s'ajouter? Commencer à trembler et avoir
les vertiges. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez flou, vous voyez deux personnes alors qu'une personne est devant vous. Voilà. En ce temps-là, quand vous tremblez, et après les transpirations, n'est-ce pas? Oui. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça a trop baissé. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui donne 3 morceaux de sucre dans un verre d'eau et je lui fais manger. Il faut prendre quelque chose de sucré, soit 3 morceaux de sucre dilués dans un peu d'eau, soit un verre de jus, soit 2 cuillerées de miel. Si c'est le lait concentré sucré des non-diabétiques que vous trouvez au frigo, vous prenez 2 cuillerées, vous mettez dans un peu d'eau, vous buvez. Vous comprenez? Et après, on lui donne à manger. Il faut manger, parce que si on ne mange pas, le malaise va revenir. Donc il faut manger. Après avoir pris un sucre rapide, il faut manger. Voilà. Mais si vous tremblez, vous transpirez et personne ne vous donne à manger, qu'est-ce qui va arriver? Les troubles de comportement. Les troubles de comportement, très bien. Donc vous avez un diabétique dans la maison ou vous-même vous êtes diabétique. Si vous commencez à faire comme un fou, vous cassez les choses, vous ne savez pas, vous avez un regard absent, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez même pas où vous êtes. C'est dangereux parce que c'est les troubles de comportement. Et en ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut arrêter le malade. Agissez envers le malade comme si vous étiez face à un bébé qui refuse son biberon alors qu'il a faim. Arrêtez le malade et donnez-lui quelque chose de sucré. Soit le sucre en morceaux, vous diluez dans un peu d'eau, vous lui donnez. Et après, il va revenir en lui et il pourra manger. Vous comprenez? Oui, madame. Voilà. Mais si on ne le fait pas, la personne a déjà présenté les troubles de comportement, mais rien, on ne lui donne rien. Qu'est-ce qu'il va? Il risque d'entrer dans le coma. Le malade va perdre connaissance. Et si le malade perd connaissance, quelle est la conduite à tenir en ce temps-là? On ne lui donne rien. On ne lui donne plus rien par la bouche. Tout ce qu'il faut en ce temps-là, c'est l'amener à l'hôpital. Chez les Blancs, il y a le glucagon que vous pouvez aussi commander dans les pharmacies si vous n'en trouvez pas. Qu'on peut injecter, en ce temps-là, comme vous injectez l'insuline et le malade peut se réveiller, on lui donne à manger. Donc, soit on lui donne du glucagon, soit on l'amène à l'hôpital pour que l'hôpital puisse agir en ce temps-là. Et quand vous amenez votre malade à l'hôpital, même si vous voyez que c'est la perfusion de glucosé, vous devez savoir que le malade en cas d'hypoglycémie peut prendre du glucosé. Donc ne vous opposez pas. Est-ce qu'on se comprend? Oui, madame. Voilà, on va mettre le glucosé et on va contrôler la glycémie régulièrement. Dès que le malade sera conscient, on enlève le glucosé et on lui donne à manger. Voilà. Bonjour madame. Où est votre épouse? Elle est au couloir. Allez la chercher. Martha. Prenez place. Bonjour, madame. Bonjour madame Ateba. Monsieur Ateba a eu un malaise d'hypoglycémie et vous avez eu à suivre des séances d'éducation. Est-ce que vous êtes maintenant en mesure de maîtriser l'hypoglycémie? Le tout premier signe d'hypoglycémie est de réagir à temps. Est-ce que c'est possible, monsieur Ateba? C'est possible, madame. Ça veut dire que dès que vous avez faim, vous faites comment? Il faut chercher quelque chose à manger. Il faut manger. Voilà. Mais si vous ne mangez pas à temps, vous tremblez, vous transpirez, en ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois chercher même un fruit ou 3 sucres. Si vous n'avez pas les morceaux de sucre disponibles à la maison, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Je peux prendre un verre de jus. Très bien. Une orange. Un pamplemousse. Et après? Et après, chercher à avoir un vrai repas. Après avoir un vrai repas. Vous comprenez? Bien, toujours commencer par un sucre rapide et puis manger. Si le repas n'est pas prêt, vous pouvez prendre un bout de pain, une tranche de fromage ou le reste de nourriture d'hier. Madame Ateba, vous me comprenez? Votre mari a eu un malaise d'hypoglycémie.
Et c'est quelque chose qui doit être géré par vous. Et maintenant, est-ce que vous êtes en mesure de gérer l'hypoglycémie à la maison? Oui, madame. Et qu'est-ce que vous allez faire quand votre mari a faim? Quand mon mari a faim, je cherche à lui donner quelque chose à manger. Si le repas n'est pas prêt, cherchez quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle collation. Donnez-lui quelque chose. Soit le reste de nourriture d'hier, soit vous achetez un bout de pain, vous lui donnez. Quelque chose qui permet qu'il puisse tenir jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Et quand vous voyez qu'il est déjà en train de trembler et de transpirer, en ce temps-là, cherchez un sucre rapide, soit un verre de jus, soit 3 morceaux de sucre dilués dans un peu d'eau, vous lui donnez avant de lui donner le repas. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Maintenant, si vous le trouvez en train de faire les troubles de comportement, il fait comme un fou, qu'est-ce que vous allez faire en ce temps-là? Je vais l'arrêter par force. Oui. Et lui administrer du sucre. Voilà. Tant qu'il est encore conscient. N'est-ce pas? Oui, madame. Mais si, pendant que vous êtes en train d'apprêter ce sucre, il perd connaissance, qu'est-ce que vous allez faire en ce temps-là? Je ne lui donne rien. Si vous lui donnez quelque chose, qu'est-ce qu'il risque? Il risque d'avaler de travers et il va mourir. Voilà, donc on ne lui donne rien. Mais j'espère que cette fois-ci, vous allez pouvoir faire face à l'hypoglycémie et il ne pourra plus jamais perdre connaissance.